Table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, l'inspecteur général de finances a saisi la justice contre la mégestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. Est-ce que le ministre de la Santé, Eteni Longondo, pourrait répondre de ces actes? Est-ce que c'est au docteur Jean-Jacques Muyembe de répondre? Nous allons répondre à cette question. Vous le savez également, l'ancien ministre des Finances, Henri-Ève Moulang, a été interpellé par la justice par rapport à l'affaire 100 millions de dollars américains versés par la société Mutanda Mining. Le gouverneur de la Banque centrale avait également été invité auparavant. On signale 30 mandats de comparution au niveau de la Direction générale des droits et accises, DGDA. Où est-ce que l'actuel inspecteur provincial, l'actuel inspecteur général des finances a trouvé toute sa force pour inquiéter les grosses figures de la politique nationale congolaise? Nous allons répondre à cette question avec le président du MDECO. Il s'agit de Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gabriel Mokia, je suis encore heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Table Ronde. Très bien. Après le dernier numéro que nous avons eu sur ce plateau, là où vous parliez du général Ege. Ouais. Si on me mettait comme général Ege, j'allais continuer le même travail que ce que l'inspecteur est tenté de faire. Ah, ok. Mais plus que ça. Moi, ça sera plus avec la protection de nos frontières. Et là, j'allais être un monsieur au top niveau et personne ne la Zambie où tu ne pouvais pas entrer dans notre pays. Voilà les rôles que j'allais jouer. Alors, ça signifie que vous soutenez le travail qu'a actuellement l'inspecteur général des finances. Mais pourquoi pas? Parce que quand vous allez au ministère des Finances, toujours il n'y a pas l'argent. Oh, il n'y a pas l'argent à vous payer. Là où vous pouvez te payer même $1 million, on vous donne 50 000 ou 100 000 $. C'est-à-dire que les pays ont des difficultés. Mais voilà l'argent. Il y a l'argent quelque part, comme avait dit qui ça, l'ancien ministre de la Justice qu'il connaît. Comment il peut commencer à attraper par an ou ceci 15 millions de Luzolo Bambi. Alors voilà. Il y avait évasion fiscale de lui, maintenant, il est 12 à 15 milliards de dollars. Lui, il est tenté de faire ce travail qu'avait dit Luzolo Bambi. C'est une bonne chose. Il faut avoir au pays des gens vigilants comme ça. Donc, dans les habitudes au ministère des Finances, quand vous y allez, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas. Lorsqu'il faut payer la dette intérieure, par exemple, sur un montant important, on vous revoit à la baisse. Alors, on parle déjà de 30 mandats de comparution lancés à la DGDA. 30 mandats de comparution. C'est une bonne chose. Vous savez, c'est le travail que devaient faire les députés qui quérolent ici dans les médias alors qu'ils ont le travail sur le terrain. C'est ça qui m'inquiète, moi. On est appelé à être député, pas pour parler. Mais vous parlez, le peuple t'a donné un mandat. Va me représenter et arrêtez les voleurs, faites ceci. Mais vos députés actuels, je n'arrive pas à les comprendre. Prochainement, je sais que le peuple va se comprendre. Voilà. La loi dit ceci. Mission du Parlement. Toutes les deux chambres votent les lois et contrôlent le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Toutefois, le gouvernement n'est responsable que devant l'Assemblée nationale. Voilà qu'on sait déjà, on les a donné un mandat exorbitant. Le gouvernement est responsable que devant l'Assemblée nationale. Mais où sont les membres de cette Assemblée nationale? Ou ils n'ont pas encore trouvé des dossiers. Mais l'inspecteur est tenté de trouver le dossier comment? Comment lui il est tenté de trouver le dossier? Donc lui seul, il est supérieur à tous ces membres-là, à tous ces députés, lui seul.
C'est ça qu'on peut faire marcher les pays. On ne peut pas gérer un pays qu'avec des plaies. Ah, il n'y a pas l'argent. Les professeurs, avant la rentrée scolaire, commencent à créer des problèmes. Et tout ça, non. Les choses peuvent aussi se passer comme ça, dans les cognitos. Les professeurs savent seulement qu'on a ajouté ceci et tout ça. Ok, ils reprennent les cours. Maintenant, nous crions, il n'y a pas l'argent. Mais là-bas, il y a l'argent que vous avez présenté ici. Est-ce que c'est sérieux d'être appelé Congolais quand on ne sait pas ce qu'on fait? Parce que j'ai compris qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont des politiciens. Tous les Congolais savent parler. Tout le monde, même un pouce-poussel, même ce n'est pas, même les droits constitutionnels sont interprétés par tout le monde. Ah non, il y a des gens qui peuvent interpréter telle chose, pas à la disposition, à la portée de tout le monde. Bon, voilà maintenant. Ces gens sont découverts par un individu. Et les parquets et les cours et tribunaux doivent faire leur travail. Nous ne les avons pas nommés pour rien. Nous avons nommé les magistrats, nous avons nommé les juges qui montrent au peuple de quoi ils sont capables. C'est un trésor qui était caché depuis des années, à le fait sortir ça. C'est comme ça, vous avez dit qu'il y a 30 mandats de comparution à la TGDA. Très 30 bien. mandats de comparution. Très bien. Vous estimez que le gouvernement et l'émanation de l'Assemblée nationale, Ouais. la majorité parlementaire, Ouais. mais ces députés qui vous accusent d'avoir pas bien fait leur travail ou bien qui ne sont pas en train de ne faire faut bien pas le bien travail, leur travail. est-ce qu'ils seraient en complicité avec les membres du gouvernement? Bon, je ne dis pas que ce sont des incompétents. Ah, ce sont des incompétents. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Vous savez, les gens comme nous, moi, mon cas, j'ai travaillé dans les affaires seules depuis 1977. J'ai une certaine connaissance dans beaucoup de choses. C'est-à-dire que devant un poste, je peux vous faire sortir mon intelligence. J'étais un ancien opérateur économique. Hein. Dans tel domaine, moi, je peux vous amener des dossiers. Je dis, voilà, c'est comme ça que cet homme est tâté de ses poumons. Mais quand on est député, on vient comme ça de rien. On quitte l'université, on est seulement député. Maintenant, on est là que pour parler. Pour parler, pour kéroler, critiquer le chef de l'État. Mais le chef de l'État fait sa part. Mais toi, député, qu'est-ce que tu fais? Vous venez seulement pour les émoluments, vous criez, non, on va nous donner ceci. Vous vous précipitez pour aller dans les vacances et tout ça. Mais maintenant, les pays que vous gérez, est dans quel état? Permettez-moi, hein, monsieur le journaliste. Les pays que vous gérez, dans quel état? La population que vous gérez est dans quel état? Cette population, maintenant, va côté sur qui? Vous devez côté sur les députés pour faire des bonnes lois et contrôler l'action de l'exécutif. Il y a une méfiance maintenant entre la population et les parlementaires. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas ceux qui sont là-bas. Excusez-moi, j'ai un peu mal osé. Allez-y. Les parlementaires ne savent pas ce qu'ils sont partis faire là-bas, à l'hémicycle. Il y en a qui sont partis là-bas pour commencer à parler comme ils parlaient au moment où ils étaient encore rien. Mais maintenant, il faut parler avec des actions concrètes. Moi, je les observe. Tout le monde sait que Mokia est un grand parleur aussi. Quand je parlais depuis nos anciens gars, ils n'étaient pas encore députés, ils étaient à l'école, d'autres qui n'étaient pas encore tellement, ils avaient 7 ans, 6 ans. Mais nous, on a connu des cachots, on a connu des humiliations de toutes sortes. Alors, lorsque... Mais maintenant, ils ne peuvent pas venir détruire le travail que nous avons commencé. Tu dois continuer avec les hommes intelligents. Avoir l'intelligence, ce n'est pas seulement parler un bon français, non. Parler seulement un bon français. Mais les Sénégalais qui gagnent beaucoup d'argent ici, ils parlent un bon français. Ils ne parlent pas un bon français. Mais nous traitons avec eux, vous achetez quand même, ils parviennent quand même à vendre. Avec l'air français. Ils communiquent. Ils communiquent. Alors, l'inspecteur général des finances a fait des révélations par rapport aux exonérations. 1300, plus de 1300 exonérations. C'est trop. Plus de 1300 exonérations. Et il parle de 5 milliards de dollars par an qui se volatilisent à travers les exonérations. Mais pourtant, le ministre des Finances, l'actuel Sélé Alagouli, lorsqu'on a voté les budgets de l'État, on l'avait amené à 10 milliards. Il avait dit que non, ce n'est pas possible d'arriver à ça. Mais pourtant, les exonérations, c'est le ministère des Finances qui les vient de octroie. les ridiculiser par cet inspecteur. On vient de ridiculiser le ministre des Finances. Oui, il est ridiculisé. Mais lui qui dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Alors, il ne sait pas comment chercher l'argent. Vous savez, quand un homme est beaucoup plus hautain, orgueilleux, voilà, il faut l'avoir facilement. Cet inspecteur-là,
il n'est pas ministre, mais il a fait voir que tout se volatilise. 5 milliards de dollars. Et vous, Kérolé, il n'y a pas l'argent. Hein? Vous avez besoin même de 500 000 dollars, on te donne 20 ou 100 000 dollars. Il n'y a pas l'argent. Mais cet argent que vous dites, d'où vient cet argent? Et le chef de l'État a tablé son budget, je crois, 11 milliards. Maintenant, lui, il veut ramener ça à 5 milliards. Et voilà encore la différence qu'on vient de... Ah non, quand un homme est intelligent, un praticien comme moi, on peut toujours sauver la valeur d'un président. Lui, il vient de sauver le chef de l'État de l'humiliation qu'on a voulu l'imposer gratuitement par son groupe, le groupe dont il est associé. Parce qu'ils ont laissé... Et puis, ce n'est pas tout, il y en a encore. Vous allez encore découvrir dans les jours à venir. Maintenant, on doit réduire le budget à 5 milliards et tout ça. Mais comment vous laissez l'autre 5 milliards de côté pour faire 10, 11? Voilà, journaliste. Il y a un musicien qui avait dit j'étais pas matelaka, quand vous avez menti, les mensonges viennent trouver la vérité. Voilà la vérité. La vérité. Mais les Congolais se posent la question de savoir, mais tellement qu'il y a beaucoup d'exonérations, qui en bénéficie? Quelles sont ces personnes qui bénéficient? Les porteurs d'armes et des rafles, tout ça, c'est le régime des régimes passés qui a donné ces exonérations. Il faut voir maintenant les dates. Le régime du président Joseph Kabila. Ah oui, parce que ils étaient des ennemis de notre peuple. Sur tous les plans. Comment tu peux donner 1000 et quelques exonérations? Pourquoi? Et l'État va bénéficier combien? Donc, il y en a qui font des choses gratuites, il y a d'autres qui payent. C'est l'injustice. C'est l'injustice. Maintenant, ces gens-là peuvent être poursuivis pour payer quand même la moitié de ces exonérations. Parce que c'est l'État qui avait donné, on doit quand même payer bénéfice que la moitié. Comment expliquer un pays doit être géré comme ça par cafouillage? Et vous voulez maintenant venir nous montrer vos licences et doctorats dans les médias? Moi, j'ai cotation zéro de vos histoires. Parce que quand quelqu'un est tenté de voler, quelle que soit son intelligence, ce n'est plus la même personne qu'on peut prendre en considération. Vous-même, vous les journalistes, vous le dites, 1300. 1300 exonérations. Et puis, sur les 1300, il paraîtrait, je dis bien au conditionnel, il paraîtrait que 83 exonérations appartiendraient à Olive Lembe Kabila. On doit la poursuivre. On doit commencer, depuis qu'elle avait reçu les exonérations, commencer à contrôler petit à petit et donner les montants pour couvrir ce forfait. Je dois payer. L'État a besoin d'argent. Moi, quand je vais chez l'État, paye-moi mon argent. Ah, vous appelez un directeur, il ne répond pas. Quand il répond, oh non, je suis à réunion. Bon, je me demande, toutes ces réunions-là, c'est pour avoir les jetons de présence. 2 000 $, 5 000 $ par réunion. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, on doit réglementer aussi cette histoire-là des réunions dans des ministères. Même à la primature. Ce sont des réunions, des escroqueries qui coûtent cher, mais qui ne produisent rien. Sur le terrain, il n'y a rien. Quand vous êtes réunion payante. Si vous êtes à réunion du matin au soir, mais quand est-ce que vous allez signer les dossiers? Parce que tous les jours. Vous réfléchissez, vous allez d'études en études. Je me rappelle encore d'un discours d'un ancien président de la République, Joseph Kabila, à l'Assemblée nationale, pendant que Mouzito était Premier ministre. Il a dit qu'on ne peut pas aller d'études en études. Et pour aboutir à quoi? À rien. Moi, quand j'ai commencé les affaires, j'ai étudié mes affaires comme ça, c'est ce que je vais faire. J'ai commencé à fréquenter les milliers d'affaires. Et je me suis imposé. Le matin, tu me vois, je prends un petit porteur, je suis à Bumba ou je suis à Ikela ou je suis ceci. Des semaines, les produits arrivent. Donc moi, l'aéroport d'Indolo, on dirait que c'était des taxis. Tout le temps, j'étais dans les petits avions. Alors, regardez maintenant ce que j'ai réalisé dans la vie. De moi, un enfant d'un pauvre, je ne dis pas que ce sont des milliards, hein. Je suis un enfant d'un pauvre. Mais je me suis stabilisé à un niveau. C'est ce que je faisais avant. Mais vous allez, le mandat c'est 5 ans. Vous êtes ministre d'études, de réunion sur réunion. Une année passe des réunions. Deuxième année, réunion. Troisième, bon.
Quelle est l'année qui reste? C'est l'année électorale. Maintenant, on va vous confier à quoi un mandat comment? Donc, c'est de la farce. On doit, les pouvoirs doivent réglementer ça. Des réunions, des réunions. Vous appelez quelqu'un pour un dossier. Non, je suis à réunion. Quelle réunion? Pour attendre. Et même s'ils touchaient cet argent de jetons de prêt, ils sont toujours dans des gandes. Ivres. Non, ces pays vraiment. Ces pays. Moi, je veux commencer à vous arrêter. Ministre, à fonction, vous êtes dans des gandes. Je vous arrête. Les inspecteurs, allez, arrêtez-moi ce type-là. Quand vous êtes général Egg. Ah. Alors, c'est mon travail. Peut-être les gens ont sous-estimé ce que j'avais dit que si je suis général Egg. Général Egg, c'est pour tout ce qu'on est tenté de faire. Vous commettez des bêtises dans des ministères, je suis déjà informé. Et vous me verrez. Même vous êtes dans les trains de Onatra, en route vers Matadi. Vous faites des bêtises dans des gares et tout ça, je suis déjà informé. Et je sanctionne. Voilà, si on peut vivre dans ces pays de cette façon, on va avoir des enfants qui vont terminer l'université, ils seront gazés quelque part, et tout ça, on doit tourner en revolving. Donc, vous êtes là, après, les enfants vous remplacent, après, donc les pays, comme en Europe, la plupart des maisons que vous voyez en Europe, surtout là, c'est l'Europe, la France et la Belgique, ce ne sont pas les maisons construites aujourd'hui. Ce sont des vieilles maisons, des gens qui sont décédés, ils ont resté une autre génération en génération. Tu vois un blanc qui vient ici, il transpire avec l'argent. Ce sont des loyers, c'est l'argent resté passé à cette... Mais ici, chez nous, quand vous mourrez, vous laissez une maison qui coûte que $30 par mois. Alors, $30, vous avez laissé 10 enfants. Comment ils vont commencer à se partager? Donc, on dit que l'homme noir, Johnny Hallyday disait, noir c'est noir, il n'y a pas d'espoir. Mais nous devons dépasser ce que Johnny Hallyday avait dit, et il faut qu'il y ait l'espoir. Parce que vous êtes qui parlez français, vous dites, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Voilà. Alors, vous avez rappelé ce qui s'est passé pendant que Luzolo Bambi était ministre de la Justice. Ouais. Il avait quand même révélé que 12 à 15 milliards de dollars s'est volatilisé. L'actuel inspecteur général des finances révèle 5 milliards de dollars à travers les exonérations. Ce n'est pas tout. Ce sont des révélations qui font rêver les Congolais, mais on ne voit pas de solution. L'ancien ministre de la Justice n'avait rien fait pour arrêter cette évasion fiscale. Comme il y avait exonération de 80 sociétés, déjà qui géraient, lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait arrêter cette dame. Ah non. Mais comment est-ce qu'il ne pouvait pas arrêter? Bon, il est ministre de la Justice. Mais il ne pouvait rien faire, sinon c'est lui qui allait se retrouver en prison. Mais après, il avait été nommé conseiller spécial chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il m'a reçu 2 ou 3 fois. C'était un homme très gentil. Lui-même, il sortait dans son bureau, il va me recevoir dehors, il m'amène dans son bureau. Il n'est pas orgueilleux, si orgueilleux comme des ministres d'aujourd'hui. Hein. Mais comment ramener cet argent dans les trésors? Lui, maintenant, il ne pouvait rien faire parce que même mes dossiers ont été traités par lui. Arrivé là-bas à la présidence, blocage. Et quand il avait compris qu'on l'a bloqué là où moi qui avais raison, il se tue. J'ai compris qu'il était bloqué, je ne pouvais plus l'emmerder. Maintenant, comme nous sommes dans une période de quoi? Qu'est-ce que le chef de l'État avait dit? La loi, il a dit ici qu'un mot ici qui a concernant la justice, que son père est utilisé à tout moment. Ah, l'état des droits. État des droits. Comme nous sommes dans l'état des droits, le chef de l'État a fermé les oreilles et la bouche, que l'état des droits s'applique à tout le monde. Ça a commencé par moi. Devant un accident, j'ai fait 8 jours à Makala. Vous dites qu'à l'époque, Luzolo Bambi avait rencontré certains obstacles. En tout cas, jusqu'à ce qu'il a quitté ses postes, il avait des obstacles. Mais quelqu'un qui crie, je connais là où il y a 15 milliards de dollars. On lui dit, toi, de quitter le ministère de la Justice. On va nous mettre dans un poste semblable. Mais là, c'est congélateur, frigo et tout. C'est-à-dire que si maintenant, on pouvait le mettre dans un poste pareil, il peut avoir maintenant... peut faire sortir son intelligence parce qu'il y aura plus d'obstacles. Il avait connu l'obstacle pour moi, il a connu l'obstacle pour les 15 milliards, il a connu à beaucoup de choses. Quand j'étais petit, on me disait comme non, on a donné la nourriture à un enfant, mais c'est lui qui est allé pour le faire nourrir, il prend seulement de la sauce humaine dans ses lèvres. C'est comme ça, on lui donne un poste de responsabilité, la sauce dans ses lèvres, mais au fond, ça n'entre pas, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est ça que le Luzolo Bambi a vécu. C'était un monsieur, vous savez, c'était un juriste. Quand vous parlez, moi des fois, quand je vais chez lui, je ne marquais pas un bic et un papier.
Vous notez tout. Parce que il peut... tout ce qui sort dans la bouche de Luzolo Bambe est mélangé avec les droits. Et j'appréciais beaucoup ces messieurs. C'est pas pour rien que j'avais appris qu'il était parti pour jouer chez Papa Wemba dans un orchestre. Vive la musique. Et Papa Wemba me dit, toi, tu dois étudier pour devenir tel. Et Papa Wemba c'était un prophète. Mais aujourd'hui, Luzolo Bambe, vous discutez avec lui s'il les prend autre chose, mais lui t'amène dans les droits et vous savez que c'est un homme qui a de la matière dans sa tête. C'est pourquoi il avait la tête. Maintenant, aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Alors, comment ramener l'inspecteur général des finances révèle 5 milliards qui se volatilisent à travers... Il doit aller au-delà. Il doit aller au-delà. Mais comment ramener cet argent dans les trésors? Comment ramener... Est-ce que c'est des révélations qui doivent rester comme ça? Ou est-ce qu'il faut demander à ceux qui avaient obtenu des exonérations de payer pour que l'État gagne son argent? Mais oui, on doit aller jusqu'au bout. Ces gens ont beaucoup de milliards. Pas des millions, mais des milliards. Pour payer à l'État sérieux, il faut payer. On a révélé les choses. Et les auteurs sont là. Ils n'ont pas pris fuite. Mais on doit récupérer l'argent de l'État. Leurs biens, leurs comptes à banque à l'étranger et tout ça. L'État doit poursuivre qui est qui. Ça, c'est notre combat. Non, ce n'est pas un combat difficile, c'était un combat facile. Vous savez, le président actuel, le président Félix Tshisekedi, c'est le président le plus aimé dans le monde. Dans le monde? Dans le monde, oui, je dis. Les choses, tout ce qu'il fait, ça montre. Hein? Quand il est avec un décideur du monde, tu vois les décideurs sourire jusqu'au ça dit que c'est un homme qui est aimé. Comme il est aimé, on ne va pas lui priver tout ça. On doit lui montrer où se trouve l'argent caché de tel et tel et tout ça. L'argent de l'exonération, les gens qui ont volé, qui ont caché ailleurs, ça doit retourner. Ça ne sera pas de la blague. C'est pourquoi j'ai dit à Félix, comme lui, il garde le silence. Comme il avait gardé le silence le jour que moi j'ai été arrêté, j'avais dit non, que le président ne se mêle pas dans cette affaire. Pour ne pas dire, ah, moi qui est avec le président de la République, c'est pourquoi... Non. Moi maintenant, aujourd'hui, même si vous me giflez, je ne peux plus répondre et dire, ah, d'accord, parce que là, on va dire, oh non, il fait ça à cause du président de la République. Je vais épargner le président de la République. Si j'étais méchant, quoi, moi je descends. Mais maintenant, il doit aller jusque-là avec cet inspecteur-là. Et t'as d'autres, pas seulement lui. Les autres doivent lui emboîter les pas à cet inspecteur pour dénoncer où se trouve là. La Cour des comptes. Tout ça. Un trésor est caché dedans. À République démocratique Congo. 85 millions d'habitants. Avec des richesses incommensurables. Mais pauvres. Pays. Peuple. Vous ne trouverez jamais à Kinshasa, au Congo, un riche Congolais. Des riches sont seulement des riches asiatiques, des riches ceci, rwandais, ici dans notre pays. Et nous, moi je peux créer une grande société, j'ai au moins 1400 Congolais. Vous aussi, lui aussi, et tout le monde. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là à assister, voir comment la manne passe comme énergie qui nous passe dans les publicités qu'on suivait. Alors, encouragez ces gens. Vous les jusqu'où va-t-il aller? Jusqu'où va aller l'inspecteur? Jusqu'à récupérer l'argent des exonérations. Ce sont des milliards. L'ancien ministre des Finances ne s'est pas présenté au parquet. Et il finira toujours par se présenter. Le gouverneur de la Banque centrale n'est pas non plus allé. Et ça, c'est dans l'affaire des 100 millions de dollars versés par la société. Si lui ne se présente pas, je vais avec la police, parce qu'il habite dans ma maison. Qui? Le gouverneur de la Banque centrale. Il habite dans ma maison. Il ne peut pas escroquer tout le monde comme ça. Il escroque l'État, il va aussi me escroquer. Il habite dans votre maison. Oui. Il loue. Il loue pas, de force. Ah, de force. De force. Il habite dans ma maison. C'est pourquoi quand vous lui posez la question, votre nom, là est facile. Votre province et votre localité, ici. Votre adresse. Votre adresse. Oh non, je vais aller dire ça. Non, mais c'est une autorité. La Banque centrale, tout le monde a les yeux rivés vers la Banque centrale. centrale. Quoi, il a des militaires. Là où il habite chez moi, il y a trop de policiers. Non, là, il y a trop de policiers dehors. On va le faire quoi? Bon, un jour, je suis allé là-bas. Mais c'est le gouverneur, c'est ça sorti. Il y a un policier gros comme ça, il est sorti, il a donné un coup. On peut lui amener une force supérieure à celle de ses policiers. Oui. Oui. Là, il a raison de cacher son adresse. Ah non, mais qui ne connaît pas chez lui? Mais là, il n'a qu'à demander à moi que moi je connais l'adresse. C'est ma parcelle. Alors, tous ces gens doivent répondre de leurs actes. Il n'y a pas que moi qui a répondre face au chef de l'État, pas Makala.
Des fois, vous vous taisez. Ah, on a arrêté le président Mokia. Ah, d'accord. Ah oui, je sors encore. Oh non, Makala, il a dit ceci à la télévision. Mais jamais il a volé, il a rien. Toujours, il a dit ceci au président de la République. Maintenant, vous avez découvert où se trouve la manne volée. Volée. Cachée. C'était verbe caché. Verbe volé. Qui peut les conjuguer? C'est l'inspecteur. Et t'as d'autres aussi. Ils doivent conjuguer ces verbes. Il a saisi la justice, l'inspecteur général des finances a saisi la justice contre les gestionnaires des fonds alloués à la riposte de la Covid-19. Là, on voit tout de suite le ministre de la Santé. Et quand on voit le ministre de la Santé, on se rappelle de son prédécesseur, Oli Ilunga, qui se retrouve en prison. Donc, ça commence à inquiéter un peu les actions de l'inspecteur général des finances. Il va aller fêter là-bas. Mais vous regrettez. Si on a arrêté un ministre qui a détourné. Mais moi, je viens d'où? À 1998, voilà. Moi, j'étais en prison avec les Beyeye, avec Coutinho, avec de grands. Les ministres des Finances, Talangaï, l'ancien, les généraux. Vous ne craignez plus la prison, vous, apparemment? Non, non. Je crains toujours la prison. Ce n'est pas une bonne chose. Okay. On était amis. Quand vous venez voir, après le départ des visiteurs, nous avons une table d'ici jusque-là. On n'était que des hommes un peu forts. Hein? Moi, je venais avec mes affaires, un homme d'affaires, on m'a amené la nourriture. Et on a amené. Donc, chez nous, les surveillants de la prison étaient gâtés. Vous venez enlever les assiettes, tout ça, vous avez $200, 250. Parce que nous tous, nous étions des riches. Ce n'est pas la prison d'aujourd'hui. Hein. Alors, s'il faut se reconstituer là-bas avec tous ces ministres, ceci, tout ça, il faut commencer à manger à pavillon 8 comme quand moi j'étais là. Quand vous avez dit, mais c'est moi qui a. Tu as $3000 là, oui, je prends, je donne. Je donne à un collègue là-bas, tout ça. Je sais qu'il va me rembourser et tout ça. Dis, qui a $4000, c'est l'argent sortait. Tu sens des riches à prison. Des riches en prison. À ce moment-là, on nous laissait les couloirs des pavillons 8. Hein? On nous laissait jusqu'à le matin. C'est-à-dire que nous sommes là. On fermait partout. Mais nous, on laisse notre porte ouverte. Les appels boire. Des hommes d'affaires. Mais en prison. On était là. Vous pouvez boire. Vous êtes malade. Celui qui va te soigner, tu ne sais pas, il donne l'argent. Donc, les jeunes gens qui étaient avec nous étaient tous gâtés. Mais eux aussi doivent montrer. Nous, on a montré. Hein. Talangaï, ancien ministre des Finances, il paye. Moi, je paye. En tant qu'opérateur économique. À ce moment-là, c'est une vie un peu aisée. Mais comment? Parce que vous éviter mais vous avez de l'argent. Attention, pour éviter les soucis. Ah, pour éviter les soucis. Parce qu'en prison, si vous mettez les soucis ici, vous sortirez AVC, vous allez mourir. Et les chats vont commencer à manger vos yeux et la bouche. Première chose que les chats mangent, les hommes là-bas à prison, la bouche et les yeux. Et le nez. Donc, pour éviter cela, il faut créer une nouvelle vie. Une nouvelle vie en prison. Hein, comme ça, vous n'avez pas de soucis. Bien que tu as mal. Alors, tous les voleurs. Alors, c'est pourquoi tous ces voleurs. Ceux qui détournent. Ils doivent aller se retrouver. Quand ils se retrouvent là-bas, mais ils les utilisent en même temps. Non, aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Hein? La prison a changé. Moi, je vous dis, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'était une autre prison. Et à l'époque de Mobutu, vous êtes prisonnier. Vous avez vos moyens. Vous dormez chez vous à la maison. Les matins, vous vous présentez. Maintenant, les choses ont changé. Aujourd'hui, ça devient l'issue du courage, c'est ce qu'ils appellent là-bas l'issue du courage. Alors, ils doivent aller se retrouver là-bas pour les obliger, pas seulement pour faire la fierté, mais il faut s'attendre aussi à rembourser. Il faut rembourser. Ah, mais oui. Mais à ce moment-là, lorsqu'il faut rembourser ce qu'on a détourné, oui. On ne vit pas comme un prince en prison à ce moment-là. Parce que c'est. Oh, mais là, c'est quoi? $2000, $5000, $3000, ça c'est rien par rapport aux milliards. Parce qu'ils n'ont pas volé les $100 000. Les autres qui sont poursuivis, c'est pour c'est $100 millions. 100 millions. Est-ce qu'ils allaient avoir? Et s'ils dépassent $10 000, ça a quel rapport? Est-ce qu'ils allaient avoir? Mais puisqu'il faut rembourser. Mais il faut se préparer à rembourser parce que l'inspecteur là doit poursuivre jusqu'à un tel. Dégager maintenant les responsabilités de chacun. Toi, tu as volé 1,5 milliard. Voici ce que vous allez rembourser à l'État. Toi, tu as pris 4 milliards. Voici ce que vous allez rembourser.
ainsi de suite. On n'a pas à quoi arrêter les grands voleurs. Ça, c'est rien du tout. Alors, le ministre... C'est là où on voulu combattre le chef de l'État actuel pour son budget. Maintenant, j'ai dit à tous ces ministres fighters ici, qui ne savent pas comment produire, c'est ma orgueil. L'argent est là. L'argent est là. Mais pourtant, le ministre des Finances, on y revient encore. Le ministre des Finances avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. Toujours, il y a une chanson là-bas, il n'y a pas d'argent. Multiplier ça par 12 fois 18. 18 ans. 18 ans. Les 18 ans de règne de Joseph Kabila. 5 milliards fois 12 par mois. Multiplier ça par 18 ans. Vous allez voir les plusieurs milliards. Vous allez voir. Et ils ont ça. Ils ont ça. Écoutez, messieurs les journalistes. On dit, on vit qu'une seule fois. Moi, avec toi, on fait des émissions et un jour, on n'aura plus la force de venir faire. Exact. Ce sont nos enfants qui vont commencer à faire. Et tu es là fatigué, tu regardes. Ah, ici, il devait parler ceci. Mais si tu vois, mon fils, mais ça, prochainement, il faut changer ceci. Tu deviens seulement un simple conseiller qui attaque la mort. Il y a une autre force qui doit nous remplacer. Alors, il faut baliser le chemin. Pour qu'il n'y ait pas de voleurs, pour qu'il n'y ait pas la crise dans un pays, pour qu'il n'y ait pas l'orgueil. Parce que quand on est nommé ministre, on doit cesser, même si tu étais mauvais, même si tu étais orgueilleux, tu dois cesser d'être. Maintenant, on prend les postes ministériels, on met dans la tête avec ça, tu fais l'orgueil avec. Mais si maintenant, on te change, on te chasse, tu vas ressusciter l'ambo, maquiade pour dire, Oloba qui trône ici, voilà. On ne condamne pas l'actuel ministre de la Santé, mais on estime qu'avec la grogne qu'il y a eu dernièrement du personnel engagé à la riposte, qui ont réclamé leur salaire qui n'a pas été payé, mais il y avait de l'argent, mal géré selon l'IGF, on peut estimer que quelque part, il y a quelqu'un qui doit répondre. Oui, il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Moi, j'aime aussi lui. Jean-Jacques Mouyembe. C'est lui qui fait tout ça. Écoutez, tu sais, l'honneur et la dignité ne s'achètent pas dans la vie. Quand vous confiez un poste, il faut laisser les empreintes de la bonne gestion. Comme ça, on va commencer à parler de toi. Même si tu partais, celui qui arrive, il peut s'en souvenir. Ah, il y avait un tel, on peut encore vous intégrer au gouvernement. Mais quand tu as laissé les empreintes de Moïbi, un grand voleur, comment tu peux avoir le courage de travailler? Quelqu'un peut encore te récupérer, à moins que ce soit ton frère. Même ton frère, là, il va commencer à réfléchir. Ah, le peuple, comment on va me considérer? Ils doivent laisser les empreintes. Ils doivent bien. Le mal, c'est que voler quelqu'un qui touche 150 000 francs. Toi, ministre, tu bouffes son argent. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Tout homme dans la vie doit se référer à la vie, à l'honnêteté, à ses études. On a été sur les bancs de l'école pour comprendre beaucoup de choses. Les bons et les mauvais. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu est là pour les bons. Quand tu es toujours dans les mauvais, il peut te punir. Mais maintenant, vous prenez l'argent des travailleurs. Comment un travailleur qui n'a pas mangé, tu vas lui demander quel service? Parce qu'il est fatigué. C'est ce que j'ai toujours eu des gros. Moi, j'ai trop de dossiers chez moi. De plusieurs sociétés, de plusieurs ministères, de ceci, les gens qui viennent se plaindre. Au lieu d'aller, bon, allons même chez Mokia. Vous voyez quand quelqu'un dépose le dossier, je reste, je me... Ils viennent vous voir pour obtenir votre soutien. Non, ça me touche. Et quand je suis avec un décideur, je vomis. Moi, je ne suis pas comme ça. Quand je suis avec toi, n'importe qui, je vomis. Je donne l'exemple de donne tout ça. Et le décideur, souvent, il reste calme. Surtout si c'était un décideur qui a volé lui-même. Maintenant, il dit, prochainement, je ne dois plus recevoir mon cas. Parce que lui, il veut dire des vérités. Parce que, comment toi, tu peux être coincé par mes vérités? Je suis venu vous rendre visite. Mais ça vous choque de quoi? Parce que l'homme est là qui plaire, il ne touche pas grand-chose, dit. Admettons, comme je vois au Kakokolo là-bas, on fait souffrir des militaires avec des salaires inutiles. Carte rouge. Comment vous savez que si ce décideur a volé lui-même? Non, parce que quand tu n'arrives pas à bien me répondre, je comprends que ça c'est un voleur aussi. Mais comme je suis chez toi, si tu peux appeler ta garde, alors
Je t'explique quand même des fois parabole. Parce que tu as volé un type qui ne touche pas, il touche 100 $ ou 200 $, ou il touche 150 000 francs. Mais tu le voles pourquoi, toi, ministre? Tu vas le voler comme ça. Toi, tu touches 12 000 ou 20 000 avec les primes, et tout ça, tu as 100 000, 200 000 $. Mais celui-là, il touche que... Ah non, on doit avoir pitié des Congolais. Vraiment, on doit avoir pitié des Congolais. Sous le régime de Mobutu, il y avait un inspecteur général des finances, un inspecteur principal, un certain Kazumba. On avait peur de lui, il y avait des... On ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. Oui, mais moi, beaucoup de gens ne m'aiment pas. Ah, moi qui a Comment? cause avec lui, il va te dénoncer. Mais pour que je te dénonce pas, faites du bien. Bon, allez-y. Allez-y avec ce Kazumba. Alors, le Kazumba qui n'était pas aimé, il était plus puissant. Les ministres tremblaient devant lui. Mais est-ce que l'actuel inspecteur général des finances peut faire face? Parce qu'il y a tellement beaucoup de pression. Il doit emboîter les pas. S'il se retrouve en difficulté, moi je suis là. Ah, vous êtes là. Il doit me filer des informations, des hommes forts. Je vais les combattre. Je vais les combattre. S'il faut aller dire au chef de l'État, un tel et ceci, lui aussi, le père de la République, il est calme, mais il est aussi gaillard, gabarit. Il va être... Lui, il a la bénédiction de tout un peuple. Parce qu'il ne le fait pas pour sa famille, non. Il le fait pour tout le monde. Si aujourd'hui on a l'argent, on a un budget de 80 milliards de $, est-ce que moi je peux aller réclamer mon argent au ministère des Finances aujourd'hui? Bon, j'appelle le directeur, il ne répond pas. J'appelle le ministre et lui d'ailleurs, vous ne pouvez pas l'avoir. C'était Dieu. Mais s'il y a l'argent, il peut me répondre. Dis-moi que tu m'embêtes, il dit viens prendre 2 millions $. Viens prendre ceci. Bon, je te suis. Mais il vient quand même bousculer les habitudes. Il y a plusieurs années, on n'était pas habitué à voir des ministres être inquiétés. C'est des habitudes qui sont bousculées. On doit inquiéter les ministres. Écoutez, un poste ministériel, c'était un lit d'hôpital. Vous connaissez cet endroit? Un lit d'hôpital. Un lit d'hôpital. Un poste ministériel. Tu étais malade, on te donne un lit, tu payes. La maladie est terminée. D'ailleurs, toi-même, dans ta propre conscience, tu vas accepter à cause de dormir dans ce lit. Ah, dis, tu vas regretter ton lit, je dois partir, mes frères, même si tu n'as pas... Donne-moi le numéro de président Moka. Président Moka dit, ici on va demander 400 $, dis-moi, je vais sortir d'ici. Moi, je peux toujours t'envoyer les 400 $, tu payes, tu sors. Et puis, tu ne vas pas partir avec ce lit. Tu vas le laisser. Dès que tu pars, quelqu'un d'autre le ramène. Donc, c'était un lit d'hôpital. Mais il y a des gens qui trouvent que quand on est ministre, on est ceci. On doit rester là. On doit rester là, c'est pour toi. Pour commencer à torpiller, à torpiller les autres dans la vie. Mais si Dieu lui-même veut nous torpiller, qui peut ouvrir sa bouche ici sur cette raison? Parce que c'est lui qui nous a donné le souffle. Il veut nous torpiller, il t'enlève seulement ce souffle. Et l'affaire est réglée pour nous. Mais Dieu, il est large. Les ministres devaient être larges. Parce que si tu es mauvais, il ne faut pas gérer les affaires de l'État. Sinon, tu vas commencer à tuer. Quand vous gérez un bien public, c'est un bien qui appartient à vous, à l'autre, à tout le monde et à moi. C'est-à-dire que nous avons le droit de vous demander de nous rendre compte. Voilà maintenant, si tu refuses de nous rendre compte, des inspecteurs, comme vous dites là, ils sont là pour nous rendre compte. Alors c'est toi qui seras ridiculisé. Et quand il fait un rapport, le chef de l'État devrait dire arrêtez-moi ce type. Comment tu vas faire? Tu vas fouiller pour traverser où? Il a fait son rapport, il a présenté son rapport au Premier ministre. Très bien. Oh là. Il a dit qu'il va encore aller loin, mais il y a quand même dernièrement une lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux. Non, attendez. Quand il présente son rapport au Premier ministre, il doit réserver copie de ses rapports au chef de l'État. Parce qu'avec Irou Kambala, en tout cas... Vous n'y croyez pas? Non, je ne dis pas ça, mais j'ai rigolé seulement. Mais il faut qu'il y ait une copie. Le même rapport pour aller à la présidence. Donc, ne va pas répercuter le rapport. Il couvre les ministres qui torpillent les Congolais. Quand vous écrivez à Lukamba, j'ai des problèmes, je suis malade, dites à votre ministère, j'ai mes droits. Il ne répondra pas. Et le ministre, maintenant, c'est un orgueil parce qu'il n'a pas reçu des instructions. Dites, il doit réserver toute copie. Copie au chef de l'État. Ah oui. Parce que lui, le chef de l'État peut dire, Irukamba, tu ne vois pas être le problème, mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Le chef de l'État, il est là pour ça. Il n'est pas là pour faire souffrir quelqu'un, rien. Lui, il est là pour le bonheur de tout un peuple. C'est pourquoi j'avais dit, des fois dans la vie, les changements... Non, mais dans l'opinion, on dit que cette justice-là est sélective. Il y a certains qui
Et moi qui étais arrêté, qui défend le chef de l'État ici plus que moi? Mais j'ai été arrêté. Vous avez vu le chef de l'État en 10 mots? C'est normal, il dit que c'est l'état des droits. Moi qui se débrouille là-bas. Et maintenant, s'il ne te défend pas, vous avez dit que c'est justice, mais tu avais commis les bavures, pourquoi? Voilà quoi. Et nous devons aussi reconnaître ce que nous faisons. J'ai tué, j'ai volé. Vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? Hein? J'ai pris les exonérations exorbitantes. Vous voulez maintenant que le chef de l'État, parce que lui aussi le chef de l'État est contrôlé par la population. Ah, Azande Boye. Ah, yes, Azande Naba mafiataire. Non, lui aussi il doit protéger son poste vis-à-vis de la population. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends. L'IGF a fait des révélations, des exonérations, des compensations, des devises cachées à l'étranger. Des devises cachées à l'étranger. Pourtant, au pays, on a des problèmes avec les taux d'échange. Ah, quand on a que des devises, maintenant, les taux d'échange prennent d'autres pieds. Voilà, cachés à l'étranger. On doit récupérer ça. Vous savez, je vous donne un exemple. Quand Laurent Désiré Kabila avait pris Kisangani, quelqu'un est passé là-bas dans les médias Radio France pour dire, nous arrivons là-bas, ceux qui ne payent pas les pots, ils ne payent pas les taxes, on va les couper les bras. Toutes les banques là où moi je faisais les affaires avaient mis des millions et des millions d'argent. Les a venus payer. Tout le monde avait y payé. Parce qu'on a appris qu'il va vous... On a menacé. Vous comprenez? Quand un chef de l'État lui-même il ne vole pas, parce que quand un chef de l'État vole, un ministre vole, là il devient faible. Là maintenant il devient faible lui-même parce qu'il y a des gens qui ont des dossiers cachés, disent moi aussi je vais faire ceci. Mais quand on est rigoureux, dans le vrai sens, le peuple va te payer, chef de l'État, tu n'auras pas fait. Parce que quand celui qui sauve tout un peuple, il sera sauvé par le même peuple. Et moi j'étais à la banque, une banque ici vers la commune de la Gombe. Oh, mais les Blancs avaient emmagasiné de l'argent. Tout le monde est tremblé comme ça. Et Laurent Désiré Kabila est entré à Kinshasa, il a trouvé de l'argent. Que personne ne vous trompe. Il avait trouvé parce que les gens ont compris qu'il avait dit qu'il va commencer à couper les gens les bras. N'est-ce pas? C'est qu'il y a l'argent. Partout là où ils ont caché l'argent, on peut aller récupérer. Tu sais, faites un secret avec un noir. Hein. Tout ça, oui, mais quand vous faites un secret avec un Mundele, le Mundele, il ne résiste pas. Si il n'est pas capable, il fait un livre. Il met ça sur le marché. Vous, le chef d'État, vous achetez aussi, vous dites, ah non, un tel a mis l'argent, c'est un tel a mis. Donc, les Mundele, il ne faut pas leur faire confiance. Et il dénonce tout. Vous faites un secret avec lui. Après, ils n'aiment pas surcharger leur conscience. On va un peu parler de vous-même, de votre dossier, de vos propres maisons. Ouais. Il semble que vous aviez gagné en justice parce que vous soutenez les actions judiciaires, mais vous aviez gagné, vous n'entrez toujours pas en possession de votre bien. Dieu est là. Un homme qui se reproche de quelque chose ne peut pas passer dans les médias pour demander même à un procureur de les poursuivre. Parce que vous savez, on a fait des référés avec un numéro 0048 qui n'existait pas. Mais le Conseil d'État a préféré voir l'argent et bloquer l'exécution, c'est-à-dire bloquer nous bloquer de ne pas aller établir le titre avec un faux numéro. Il y a un vrai numéro. Maintenant, oh, il y a quoi le vrai numéro et tout ça. Mais ces juges-là sont des juges à révoquer des conseils d'État. Quand un juge connaît les droits, ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais il vole avec son intelligence. C'est très dangereux un homme qui est intelligent, mais s'il veut utiliser son intelligence pour voler, vraiment c'est très dangereux, c'est malheureux. Moi, je suis bloqué, oui, mais moi je n'ai pas acheté les maisons avec un jugement ni un arrêt de la cour, non. Moi j'ai acheté les maisons avec une ordonnance 675 du tribunal de grande instance de la Gombe. Tout ce qu'on a fait ici, on m'a seulement embrouillé. On m'a seulement embrouillé depuis l'entrée de l'AFDEL. On vous a embrouillé? On m'a seulement embrouillé. Comment ça? On m'amène dans un jugement. On dit non, on ne peut pas exécuter, il faut sortir de cette maison et tout ça. Mais en réalité, l'arrêt de la Cour suprême nous a réhabilités. L'arrêt de l'interprétation est allé mourir avec le jugement de l'incompétence des tribunaux de grande instance. Mais il y a le trou qui est resté, c'est l'ordonnance. La Cour suprême a dit, quand on achète une maison à la vente publique,
le chef de la juridiction doit seulement signer une ordonnance pour chasser les gens qui refusent de respecter la loi. Mais maintenant, moi, j'ai été embrouillé une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, surtout que je suis de l'Équateur, code de 032. On n'a pas voulu me donner le... Le conservateur mafiataire de la Gombe ici, un malfaiteur, il se tient avec le nom de Néhémie, son beau-frère. Mais comment on peut gérer les pays avec les hommes forts? Le gouvernement doit être fort. Le chef de l'État doit être fort. Les ministres doivent être forts pour faire ceci. Mais moi, mon cas, je ne peux pas être fort devant eux. Comment ça? Oui, parce que j'ai tort. Maintenant, je torpille celui qui devait me corriger. Qui suis-je, moi? Hein? Et même le conservateur, il sait qu'il a tort. Il a violé la loi foncière dans son article 231 alinéa 4. Et je suis très content que tous les juristes me donnent raison. Même les juristes occasionnels, tout le monde a commencé à acheter cette loi. On dit, moi qui a raison. Mais le conservateur mafiataire, c'est parce qu'il est dans la mafia de la Gombe. Il va partir. On doit obliger au ministre Molène des Affaires de chasser ces conservateurs avec ceux qui sont dans les services contentieux. C'est-à-dire, moi... Vous perdez espoir? Non. Moi, je suis avec Dieu. Comment tu peux perdre l'espoir? L'espoir fait... Vous dites quoi? L'espoir fait vivre, non? On a parlé avec ça au début. Moi, je ne perds pas l'espoir. Moi, je n'ai pas acheté une maison. J'ai le certificat obtenu le 26 juin 1996. 96. Qui sont devenus inattaquables. Mais la mafia est arrivée avec l'arrêt de... La mafia est arrivée avec l'arrêt de la cour d'appel qui m'a arraché, qui a annulé. Maintenant, cet arrêt est annulé par l'arrêt de la Cour suprême. Est-ce que moi, je peux encore parler de cette maison? Mais c'est la mafia. Là, dans mes maisons, on commence à faire les Bundumba ou Abuchanda. Chaque maison, vous trouvez quelqu'un là-bas, sa femme et ses enfants et ses filles, avec les Bundumba ou Abuchanda. Maintenant, l'État est là. L'État ne va pas me laisser. Vous savez, j'aime l'État. Parce que l'État, quand vous vous plaignez un jour, l'État peut prendre une décision. Parce que sinon, l'État ne peut pas être considéré comme un voleur. C'est l'État qui avait vendu. J'ai le titre de l'État. L'État a eu mon argent. Et maintenant, moi, je vais souffrir. Pourquoi? À cause de Bundumba ou Abuchanda. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais récupérer les maisons un jour. Quelle que soit la longueur de la nuit. Le soleil apparaîtra. Ah, voilà. Parce que, vous savez, ne trouvez pas comme ceux qui ont dit état de droit, ils ont dit par hasard. Non, mais vous-même, vous êtes à tête de comprendre maintenant ce qui s'est passé pendant 18 ans. Ce qu'on nous cachait pendant 18 ans. Et ça, ce n'est qu'un début. Ça, ce n'est qu'un début. On va aller jusqu'à la Gécamine. Qui sont les auteurs qui ont vendu les uranium, les cobalt, tout ça? Et ceux qui vendent les cassétirites, et tout ça, ça payait quoi? Donc l'argent, ce sont des choses que Mobutu a laissé intactes. Ils ne vendaient pas. Mais ceux qui ont vendu cela, ils doivent être poursuivis. L'état de droit. L'état de droit doit aller jusqu'à la Gécamine, jusqu'à la CNCZ, jusqu'à partout. Mais on ne fouine pas dans les passés. Non. Mais les générations et autres, ce sont les passés. Ce n'est pas au chef d'État de fouiner. Mais il a mis des inspecteurs. Ils doivent fouiner dans toutes les entreprises publiques. Ils doivent regarder, pas fouiner. Il faut éviter ces verbes-là. Le fouiner, là, il ne faut pas. Maintenant, aller vérifier. Maintenant, aller avec vérification, là, ce n'est pas fouiner. Alors, on va terminer, on a fini. Un mot pour, si on vous demandait de vous adresser à l'IGF maintenant, là, l'actuel inspecteur général des finances. Il a toute la bénédiction de Dieu. Il a ma bénédiction. Il a la bénédiction du chef de l'État. Il a la bénédiction de tout un peuple. Parce que s'il fait son travail, les pays quand même quittent cette zone rouge où il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Pour augmenter les salaires des policiers ou de l'argent, il n'y a pas l'argent. Maintenant, l'argent va commencer à entrer normalement et les gens vont commencer à être payés normalement. Merci. Terminons avec normalement. Normalement. Merci. Merci, monsieur Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ces plateaux des tables rondes. Général Ege. C'est moi qui vous remercie. Et la prophétie va se réaliser un jour. D'accord. Bon. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission. Merci
de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.